122, je pense que c'est 122, et Refoua Shelema, hein? Rachel Bat Fega, Shlomo Ben Linda, Aouba Bat Mazal, Raphaël Ben Jin. Miriam Bat Hadra, Betor Shea Chole Amecha, Israël. Loret Bat Wisha. Zari Bat Wisha. Alors, Uma Sheratzui Od Mitzad Ha'eved. Et comment le serviteur il doit se comporter à travers son maître? C'est encore un machal, une allégorie. Et Uma Sheratzui, ici. Et par rapport à ce que l'homme il doit avoir par rapport à Kadosh Baruch Hu. Sheablit bechol tenuot evaram otav simanim ameidim shiu evet adono vekinyane. Alors il regarde, la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit qu'il y a certaines choses que l'homme il a le droit de sortir avec, et d'autres choses que l'homme il n'a pas le droit de sortir avec. Vous savez par exemple, un bijou pour une femme, c'est pas pachout d'après la halakha de sortir avec Shabbat. Aujourd'hui tout le monde le fait, mais dans la Gemara il sortait pas. Pourquoi? La Gemara a dit personne, rien. La Gemara a dit pourquoi? La Gemara a dit à cause que les femmes, elles faisaient montrer les bijoux l'une avec l'autre. Ah, fais voir ta bague, fais voir ton si, et après on va arriver à porter. La Gemara a dit de peur qu'elle va le sortir de chez elle, elle va le porter l'une avec l'autre. Est-ce que c'est la même chose? La même montre avec la même, c'est la même chez-là avec une autre. Est-ce que maintenant on peut porter alors, la question elle est, le Shulchan Aruch il écrit que du fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de Reshut Harabim de Oraita, et que c'est que des Rabbanan, et que le Issour de porter un bijou, c'est seulement un des Rabbanan et pas un de Oraita, donc c'est deux des Rabbanan, alors c'est pour ça qu'on laisse les gens porter. La Gemara a dit qu'est-ce qui se passe? Non, parce que les rues sont petites. Aujourd'hui, un héros. Maintenant, la Gemara, elle dit qu'est-ce qui se passe à l'époque? Un Eved, un serviteur, chaque patron, il mettait sur son serviteur un signe comme quoi il était esclave. Est-ce que le esclave, il a le droit de sortir Shabbat? De quoi on parle? On parle d'esclave goy. Non, on sait qu'un Eved Kenani, dès qu'il devient acheté chez un juif, il devient moitié juif. Il devient comme les lois d'une femme. Il devient comme Hayav des Lota Assez et Hayav des Assez, des positifs. Seulement il est exempté de Mitzvat Assez chez Azman Grama. Shabbat, homme et femme, on est égal dans la nuit de Shabbat. Donc demande à Gemara, est-ce que le serviteur, il a le droit de sortir avec le signe distinctif qu'il appartient à son maître? Ou bien non, on a peur qu'il va l'enlever. La Gemara a dit le serviteur, il va jamais l'enlever. Pourquoi? La Gemara a dit parce que le Adon, il veut assurer que le serviteur, tout le monde sache qu'il est le serviteur de David, le serviteur de Moshe, le serviteur de Rahamim. Donc automatiquement, puisque le serviteur Goy, il devient à moitié juif. Dit la Gemara, il n'est pas fait de Mechol Shabbat, mais il n'a pas le droit. Il est comme une femme, comme elle même à la faute qu'une femme. Alors dit la Gemara du fait que le Adon, il veut en permanence que l'esclave, il a sur lui le joug de la servitude et qu'il sera très fâché contre le serviteur si le serviteur il va enlever par exemple son chapeau, sa bague, son collier qu'il mettait comme quoi il était esclave, alors l'esclave il peut sortir avec l'objet parce que jamais il va l'enlever. C'est pas. Mais ça c'est juste dans le cas d'un héros, il n'y a pas. On parle qu'il n'y a pas d'héros, ok? Maintenant. Si on a une montre ou quelque chose. S'il y a un héros, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'héros, mais s'il n'y a pas d'héros. Alors Moshe Feinstein il dit que tout celui qui a Yirat Shamayim il ne porte pas une montre. Shabbat. Même héros, pas héros? Non, comme les gens qui n'ont pas d'héros. C'est un héros, il n'y a pas de problème. Alors. Et tous les jours, c'est bon. Tous les jours, il n'y a pas de problème. Alors, Umitzad, alors il dit, on voit que le serviteur, le Adon, il a envie que le serviteur il soit reconnu à chaque instant. Que quand tu marches dans la rue, on sait, c'est le serviteur de David, c'est le serviteur de Tony. Chacun avec son évêque on doit avoir. Il dit pareil, quand le serviteur il marche dans la rue, comme les gens ils avaient ce signe distinctif, alors le Adon il demandait au serviteur, parlez correctement, soyez honnête. Pourquoi? Parce qu'après les gens ils vont dire ah les serviteurs d'un tel, c'est des voleurs. C'est ce qui s'est passé avec Abraham et Lot, pas l'autre, Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bergers de Lot, ils mangeaient, et après les gens ils disaient que c'était les bergers de Abraham, mais ça faisait Chilou Hashem. Donc on demandait aux serviteurs aussi un comportement distinctif
honorable, non seulement à la maison, mais même à l'extérieur, pour savoir comment il était bien. Dainu, chez le Yedaber, Veyarshov et Laodotav, il doit faire correctement. Pareil, nous, c'est quoi des tzitzit, en vérité? Des tzitzit, c'est une façon de savoir qu'on est les enfants d'Hachem. C'est quoi les péotes? Pourquoi? La kippa, c'est aussi les péotes. Pourquoi on doit avoir? Comment ça s'appelle les péotes? Il dit le Ben Ishraï, toujours ce fameux yesod qu'on a ramené souvent. Le Ben Ishraï, il dit que c'est marqué Ish Yehudi Hayab Shenabira. Il dit comment on savait que Mordechai il était Yehudi? Il dit parce qu'il avait des péotes. Il dit le seul signe distinctif qui n'existe que chez les juifs, c'est les péotes. Ça n'existe pas. C'est aucune. Ça devenu la tradition de tous les non-juifs d'avoir une coutume d'avoir des péotes. Il n'arrive pas. L'Ohaya et l'Onivra. Et dans le cas là-bas, Hachem après que ça va pas arriver. Velo ilma de la midrachav. Et l'homme, il doit faire de ne pas apprendre des mauvaises actions des autres. Velo yetzedai dvarav. Et quand l'homme, il parle, il faut qu'il parle gentiment de son maître. Parce que s'il dit mon maître c'est un voyou, mon maître il est méchant, ça va revenir aux oreilles du Hadon. Et le Hadon, il va punir l'esclave. Pareil, nous, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, ben Ezrat Hashem, Shtabach Shemolad, Todal Hashem. On doit, c'est vrai qu'on est serviteur de Dieu, mais aussi on doit se comporter correctement. On mange correctement. La Gemara dit qu'on mange pas dans la rue. La Gemara dit un homme qui mange dans la rue, domé la kelev, il ressemble à un chien. L'homme il doit faire attention comment il mange. Un homme il doit faire comment il doit faire. Tout le monde connaît la fameuse histoire. Il y avait un jour en Amérique, il y avait une noire. Elle était là au magasin avec son fils gentiment. Et son fils lui demande maman le bonbon. Elle dit c'est pas cachère. Ok. Voilà, derrière il y avait une juive. Alors elle lui demande madame vous êtes juive? Et il dit non. Elle dit pourquoi elle dit c'est pas caché? Elle dit regarde, ici il y a plein de juifs. Et chaque fois que les enfants lui demandent quelque chose, la mère elle dit c'est pas caché et ça marche. Là moi aussi j'ai commencé à dire ça. Chaque fois que mon fils il me dit c'est pas caché, ça arrive là. Il y avait en Amérique, il y avait un jour un gars, il était comment on appelle ça, son pneu il a crevé. Alors il est là et il a une kippa sur la tête. Alors il y a une voiture qui s'arrête, deux voitures qui s'arrêtent. Alors il aide, il demande non, dans quelle choule tu pries? Il dit c'est quoi une choule? Il dit mais tiens une kippa. Il dit regarde. Ma mère, elle m'a dit, quand tu crèves un pneu, il n'y a personne qui s'arrête, il n'y a que les juifs. Mets une kippa dans la boîte à gants. Dès que tu crèves le pneu, tu mets une kippa, il y a 10 juifs qui vont s'arrêter. Ok, kakrazé, eh bien, maître. Moi, un jour, j'ai parlé au policier sur la 87. Il m'a dit, on sait, dès qu'il y a 3 voitures qui s'arrêtent pour une, c'est un juif. Il m'a dit, il n'y a pas un non-juif qui s'arrête pour un autre. Il n'existe pas. Moi, un jour, j'étais au nord, ici, chez Shriki, des années de ça. Au milieu, on est redescendu du Moti Shabbat, et il y a une voiture, une femme avec 2 enfants, la voiture qui explose. En feu, on s'est arrêté, on a pris ses enfants, on a pris les enfants. Moi, je suis resté avec la madame, ma femme, elle est allée à la prochaine station-service. La madame dit, vous savez, c'est incroyable. Elle m'a dit, vous êtes le seul qui s'est arrêté. Et elle m'a dit, vous êtes un juif. Je ne suis pas juif, vous le voyez, il était en short. Et pourtant, vous êtes arrêté. Des dizaines de voitures m'ont vu, moi et mes 2 enfants, dans la rue avec la voiture brûlée. Personne ne s'est arrêté. Personne. Elle m'a dit merci beaucoup monsieur, c'est incroyable que, on a entendu quelques minutes, la police est arrivée, ils ont pris la madame, ils ont éteint la voiture, ils ont mis un périmètre de sécurité. Personne s'est arrêté. Ouais, pourquoi? On se comporte d'une façon que le monde y veut à Kadosh Baruch Hu. Velo yochal mashu maktiv la parnasato. Un Adon, par exemple, il y a des choses qu'il ne veut pas que les serviteurs y mangent. Alors lui aussi, nous aussi, on doit respecter les lois de Kashrut. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous? Ouais, comment on mange? Le Hadon, il veut, le maître, il veut que le serviteur, il le voit bien, un homme honorable, un homme respectueux, qu'il est un homme qui se comporte correctement. Et pareil, le serviteur, il doit participer à la joie et à la tristesse du Hadon. Exemple, lo alenu. Qu'est-ce qui se passe si le Hadon, le maître, il perd sa femme et le serviteur, il commence à jouer la guitare? Qu'est-ce qu'il va dire le Hadon? Il dit, mais tu es fou quoi, ma femme elle est décédée. Il dit, mais c'est pas ma femme. Il dit, mais c'est elle qui te nourrit, c'est elle qui te cuisine, c'est elle qui était gentille. Moi je suis un gentil maître avec toi. Comment tu peux être heureux le jour où je suis triste? Maintenant le jour de la bar mitzvah du fils du Hadon, alors imagine-toi que l'esclave il s'assoit par terre et il pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Il y a à manger, il y a à boire, il faut être heureux, il faut être des simcha, il faut être bien. Ok? Pareil. Nous, on a un juif, on est pareil. Akadosh Baruch Hu, il peut donner le même jour à l'homme la joie et la peine. Exemple, lo alenu velo alechem. Si un homme, son père, il décède, Erev Pesach. Cette année, un ami à moi, il a perdu son père, Erev Pesach. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, la veille de Pesach, l'homme il doit être quoi? L'homme il doit être triste, l'homme il doit faire
Shiva, il s'assoit par terre. 2 heures après, c'est Pessah, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus de Shiva. Tu dois être heureux. Mais comment? Je suis un robot. D'un côté, tu me demandes d'être triste. D'un côté, tu me demandes d'être joyeux. Mais je suis pas une machine, je suis pas un bouton on, off. La réponse, elle est, le Adon, il est quoi? Il y a 5 minutes, sa neshama du monde, elle est partie. Alors il est triste. Maintenant, il arrive Pessah, arrive Panya Shelmala. L'homme, il doit être heureux. Même les sentiments de l'homme, ils sont dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Comment l'homme, il doit être triste. Et comment l'homme, il est heureux. Même l'homme, Akadosh Baruch Hu, il décide du sentiment qu'on doit avoir. On n'est pas maître. Un homme qui est triste à Shabbat, c'est sourd. Ouais. Veloit avlu bo ha'averim. C'est marqué dans Keshmer à Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit? Que le jour du Shabbat, même les endeuillés ne peuvent pas être endeuillés. Pourquoi? Parce que Shabbat, il amène simcha. Alors on n'a pas le droit d'être endeuillé. L'homme, il doit être heureux. Tu arrives pour Purim. Tu n'as pas la tête à être heureux. C'est pas ton problème. L'homme, il arrive pour Purim. L'homme, il doit être des simcha. Il arrive Tisha B'Av. Tu as gagné au loto le soir de Tisha B'Av. Faut être triste. Ouais, mais j'ai gagné 50 millions. Akadosh Baruch Hu, lui, est triste. Il n'a pas eu son Matamikdash. Même nos sentiments, dans la joie et la tristesse, ils sont dépendants d'Akadosh Baruch Hu. Velo yismach ela ba'avodato. Et l'homme, il doit être quoi? Il doit être joyeux pour pouvoir faire le service divin. Qu'est-ce qui est marqué dans Parashat Kitavo? Akadosh Baruch Hu, il dit pourquoi toutes les malédictions arrivent à l'homme. Tachat asher lo avavata et Hashem elokecha besimcha ubtuv levav. Quand toute cette histoire magnifique, il y avait un jour 2 Bachourim de l'Eikoud. Sûrement vous l'avez déjà écouté, mais je vous la raconte encore une fois parce que je l'adore l'histoire. Il y avait un jour 2 Bachourim. Durant l'été, ils sont partis faire du kirouv. Et quand ils sont partis faire du kirouv, ils sont arrivés chez un vieux monsieur. Et ils ont entré, bonjour monsieur, on sait que vous êtes juif. Et il dit, ne me parlez pas de judaïsme, je veux rien savoir. Il lui a dit, pourquoi monsieur? Il dit, où était Dieu durant Auschwitz? J'ai perdu ma femme et mes enfants. Je suis plus intéressé à parler de Dieu. Alors il dit, ok, laissez-nous au moins vous apprendre un pasouk. Alors il a dit, je connais un pasouk. Il a dit, lequel? Vous connaissez Shema Israël? Il dit, ah, celui-là, je connais pas. Il a dit, lequel vous connaissez? Il dit, je connais Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha ubtuv levav. Très intéressant. La majorité des gens ne connaissent même pas ce pasouk. Ils sont repartis voir le Mashgiach. C'était Rav Nathan Dvartzvogel, qui était le Masbiar, la Chavruta de Reb Aaron Kotler. Ils sont partis voir Rav Nathan Dvartzvogel et ils lui ont raconté l'histoire. Rav Nathan Dvartzvogel, il a dit, je veux savoir plus cette histoire, repartez. Il est reparti, il dit, d'où tu connais ce pasouk? Et il a dit, voilà, dans les camps, il y avait un homme, il s'appelait Zalman Leib. Et tous les deux, on portait des sacs de ciment de 50 kilos sur le dos. Et on devait marcher aller-retour, comme ça, pendant 400 à 500 fois par jour. Avec un sac de 50 kilos. D'un côté à l'autre, on débarrassait des sacs, comme ça, toute la journée. Aller-retour, aller-retour. Et Zalman Leib, il disait toujours, Zalman Leib, tu sais pourquoi tu es ici? Et il répétait toute la journée comme ça. Zalman Leib, tu sais pourquoi tu es à Auschwitz? Il répétait. Jusqu'à la fin, tout le monde en disait. Tu sais pourquoi tu es là? Et comme ça s'est vu une mode. Chaque sac qu'il portait, il répétait. Ils sont partis voir le Mashgiach de l'écoute. Il veut savoir c'est qui ce Zalman Leib. Il a fait une recherche. C'était le Tzanzerou, Rabbi Yekutiel Yehuda Aldoshtam, qui a perdu sa femme, 8 enfants à Auschwitz. Et il va après redevenir le Admour de Tzanz à Natania. Il va ouvrir l'hôpital. Il a fait la marche de la mort. Ouais. Il a fait la marche depuis le ghetto de Varsovie jusqu'à Auschwitz à pied. Et Zalman Leib, le Admour de Tzanz, quand il est arrivé à Auschwitz, lui, il n'a pas blâmé personne. Lui, il disait pourquoi? Parce que je n'étais pas assez joyeux. Quand il est arrivé, il a porté des sacs. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi Hachem était puni à porter des sacs tellement lourds? Il dit, je sais pourquoi. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas en grande forme. En grande forme physique, j'étais pas. J'étais un homme faible. Et il y a les Gemarot de l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, elles pesaient lourdes, comme ça, longues, épaisses, lourdes, 2-3 kilos. Et le cheder chiour était en bas. Et pour aller au chiour, je demandais toujours à un bachou de porter ma Gemara. Ça me faisait mal au bras. Je dis, ah, t'as mal au bras pour porter une Gemara. Alors on va voir comment tu vas avoir mal au dos pour porter 50 kilos.
Et il a dit, si j'avais aimé la Gemara n'aurait pas été lourde. Akadosh Baruch Hu m'a fait montrer que le force de la personne, elle ne se situe pas à ce que tu penses que tu peux pas. À combien ta volonté de vouloir faire les choses, c'est là qu'elle est. Le Rav Shach, il avait un jour 70 ans. Et il avait un bachot, il avait des courses. Il m'a dit, s'il te plaît, tu peux m'aider à porter mes courses? Bien sûr, le bachot a dit, Rabbi, il a porté des courses. En arrivant à la maison, il a dit, Rabbi, j'ai juste une question. Il a dit, hier, je vous ai vu construire la souka, et vous portiez une poutre énorme. Et là, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à porter 3 petits sacs. La poutre a été beaucoup plus grosse que les 3 sacs. Il dit, Chacham, la poutre, c'était pour la mitzvah. Pour la mitzvah, il n'y a pas de fatigue. Les sacs de patates, ça, j'y arrive pas. Mais la poutre, j'ai pas de problème. Ça veut dire qu'il a dit la Admor de Tzanz, que l'homme, il doit réfléchir. Chaque chose qui nous arrive. Pourquoi? Être heureux pour la mitzvah, combien on veut. Vélo, j't'adède. Non. Vélo, j't'adède, la asot et la gretzono. Et l'homme, il doit, et nous avons seulement l'envie et la volonté de faire le Ratzon Hashem. L'homme, il se lève le matin. Comment aider Hashem? Comment aider une mitzvah? Comment aider son ami? Qu'est-ce que Hashem veut de moi? C'est ce qu'on appelle Batel Retzoncha, Bishvi Retzono. Kede Sheuya Se Batel Retzono, Bishvi Retzoncha. Ouais, qu'est-ce qui arrive? Ça qui arrive. Il y avait un jour un grand admour. Il est arrivé chez un homme pour demander de l'argent. Et le riche, il lui a donné une pièce. 10 sous. Merci beaucoup, il est parti. Arrivé dehors, et il a dit combien il a donné? 10 sous. Et le rab était heureux. Et il dit tiens, il dit on repart. Il dit Rabbi, c'est moqué de toi, 10 sous. C'est un milliardaire, tu vois pas qu'il veut pas. Il dit on repart. Il repart. Et d'un coup, le gars, il le reçoit. Rabbi. Et il lui donne une grande somme d'argent. Alors il lui a demandé, Rabbi, comment vous avez eu la chutzpah de revenir? Tachit, je vous ai dit, je vous ai renvoyé à la porte. Et comment vous saviez que mon cœur allait s'ouvrir pour vous? Il dit, regarde, moi je suis venu ici, au début, avec un ratson que tu me donnes 10 000 roubles. Mais tu m'as donné 10 sous. Et j'ai compris que Kadosh Baruch Hu, il voulait que j'ai une chouma, une boucha avec repas. Et j'ai accepté Belev Shalem. Hachem, il voulait que je reçoive une honte, pour X raison, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas été méharère après Kadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été mévatel mon ratson pour le ratson d'Hachem. J'ai compris que Kadosh Baruch Hu, il voulait de moi que je reçois une honte, que tous les chassidim m'attendent dehors. Il me dit Rabbi, combien t'as reçu? Je dois dire 10 sous. En un mot, je suis un pekno. En un mot, je suis un paysan. Je suis rien. Et j'étais mekabel be'ahava. Donc c'est quoi? Kol ha-mevatel retzono. Tout celui qui est mevatel son ratson pour Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il est mevatel le ratson d'Hachem pour ton ratson. Donc quand moi j'ai été mekabel be'ahava la boucha, alors maintenant je savais que Akadosh Baruch Hu qui voulait pas que je reçoive, alors maintenant je vais oui recevoir. Alors je suis revenu parce que je savais que le ratson d'Hachem maintenant, il devenait mon ratson. Et je savais qu'il allait me redonner. Velo yarutz ki im bishlichuto. L'homme, il doit courir. On fait des choses. Mais être athée à faire quelque chose, c'est au moment d'Hachem. C'est marqué dans le Zohar. Pourquoi l'homme, il fait une seouda à la Brit Mila? Pourquoi l'homme, on fait une bride, on prend un bébé, on le coupe, on le saigne, il a mal, on fait une seouda, t'as rien d'autre à faire? C'est du barbarisme. Ouais, je suis super, j'ai fait mal à mon fils. Ouais. Pourquoi? Dit le Zohar. Parce que le Yetzirah, à la fin de la vie d'un homme, dit voilà, il a volé, il a menti, la shkonara, moti shamra, plein d'avérotes. Et beaucoup va dire, moi j'ai juste une question. C'est quoi la première chose qu'un homme il fait dans la vie? Il dit Brit Mila, top. Et il dit moi, qu'est-ce qu'il a fait le Brit Mila? Il fait une seouda. Il dit une autre question. Est-ce qu'un homme quand il fait une avéra, il fait une seouda? Il dit non, on va en bâtir. Bye bye, Charles. Il dit regarde, la première mitzvah qu'il a fait, il a eu mal. Et pourtant on a fait une seouda. Un homme, il fait une avéra, il a du plaisir. Est-ce qu'il fait une seouda? Il fait non. Alors de quoi tu me compares une mitzvah à une avéra? Et avec ça, Kadosh Baruch Hu, il est machtik tout le Yetzirah pour pouvoir y arriver. L'homme, on fait des choses. Mais la hâte de faire, la volonté de faire rapide, c'est seulement pour une mitzvah. Quand l'homme, il fait une mitzvah, là, la personne, elle fait rapidement. Malheureusement, si on doit faire des choses,
mais on court pas faire d'argent, on fait, on a besoin de faire, mais on doit faire quoi? Sans avec cette volonté à tout prix de la faire. Qu'est-ce que tu as envie? L'homme, il a envie de rien. La volonté de l'homme, c'est quoi? C'est le Ratzon Hashem. Comme je dis toujours, à quelle heure un juif il a faim? Un juif il a faim quand c'est l'heure de manger. En été, à 5 heures. Tu finis à Shabbat 3h54, tu arrives à la maison, 5 heures, tu manges. En hiver, en été, à quelle heure tu manges? 8h, 9h, Shavuot, minuit. Tu manges pas, c'est pas pour pas manger, c'est pas l'heure. Tu as faim ou t'as pas faim? Tu comprends pas. L'heure, ça dépend pas d'un juif. Le juif, il fait pas kiddush quand il a faim. Shavuot, on doit attendre la nuit pour faire finir la Sfirata Omer. À quelle heure on va manger? 10h, 11h, 2 heures avant. C'est à sous de manger, c'est Riyom Tov, Shah Siri. C'est que le gars, il a rien mangé la journée. Comment t'as pas faim? Comment tu manges pas? Pas important. Ouais. Après tu as mangé un beau repas, tu fais dormir? Non, tu dors pas, mon frère. La veillée au Beth Midrash. Mais comment? La journée, tu jeûnes, l'après-midi, tu manges jusqu'à minuit. Puis tu dis, mais tu es pas un humain. Non, mais t'as pas compris. La vie, elle n'est pas dépendante de mon corps. La vie, elle est dépendante de quoi? Du Ratzon, Nakadosh Baruch à combien on doit vouloir faire. Et le matin, on se réveille, on écoute un Ochi Hashem, Be'ema Ve'ira. Pourquoi? C'est Ratzon Hashem. Velo Yeshev, Kim, Beveto. Et que l'homme, qu'est-ce qu'il veut le maître? Le maître, il ne veut pas que le serviteur, il va aller voir ailleurs. Pourquoi? C'est pas ça qu'il doit être. T'as rien à faire? Même chose. Qu'est-ce que David Amelech, il a dit? David Amelech, il dit, Shivti, Bevet Hashem, Kol Yemei Hayai. L'homme, il doit être Shakadosh Baruch Hu. T'as rien à faire? Bet Midrash. T'as rien à faire? Bet Knesset. T'as rien à faire? C'est là qu'on doit exister. On parlait avec Rabbi Frem cette semaine. Tu sais, pendant le Pessah. J'étais à Outremont. J'étais chez les Chassidim. C'était incroyable. J'ai parlé comment ils vivent la fête. Ils arrivaient le matin, à 9h, c'était tefila. Ça durait tefila minimum 2h30. 11h30, ils finissaient 11h30 shaharit. Chol HaMoed. 11h30, après, le Rav donnait shiur. Shiur d'Afayomi. Jusqu'à 1h, ils étaient au Beth Midrash. Tous. 1h, ils rentraient à la maison, ils faisaient la Seuda. 1h à 3h30, il y avait plus ou moins pas trop de monde. 3h30, Mincha. Après Mincha, le Rav lui a donné Shiur. Après, il y avait Havuta. Jusqu'à 7h, le Miraché était plein. Incroyable. Tous les jours, c'était comme ça. Le soir, ils allaient repartir à la maison faire vite. Et après, ils allaient avec leur famille. Ça veut dire que quoi? Le mec, il est en vacances. Habillé avec ton Streimel. Habillé avec ça. Au collège, c'était pareil. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Yerushalmi midi. L'onitnu Shabbatot v'yamim tovim l'Israël. Et là, Kedé l'ilmod bahem Torah. Pourquoi Hachem a donné le Yom Tov? Comme on dit, Kol ha-mevazeh b'zman Pirkei Kol ha-mevazeh ha-moadot. C'est quoi de mevazeh ha-moadot? Alors, dès qu'il faut, celui qui s'habille le Chol ha-moed comme le Chol. Ouais. Mais c'est aussi cette façon de faire. Quel est le Ratzon? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Hachem me dit, je t'aime, mon fils. Un père, il veut voir son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je vais en France. Ouais. Quand je vais en France, alors j'aime faire un show là-bas avec mon père. Qu'est-ce que je fais? Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Rien, je suis avec lui. Pourquoi? Faire un chiot. Bon, peut-être tu fais une mitzvah, peut-être tu fais pas, un peu de gava. Tu sais, avec ton père, vadaï kibudavaïm. C'est que mon père, ça lui fait plaisir. Je suis avec lui, je reste avec lui, je vais là-bas, quoi, 3-4 jours, chaque fois que je viens. Alors je reste avec lui, ça lui fait plaisir. Je suis avec lui, je reste avec lui, je vais à la choule avec lui, je vais prier avec lui, je vais au Beth Midrash avec lui. Oui, il va jouer avec lui. Pourquoi? C'est son plaisir que son fils y soit là. Les Havdil, Akadosh Baruch Hu aussi. Je peux te voir un petit peu. Quand est-ce que tu me vois? C'est la fameuse blague. Il y avait un jour, un billet de $100, il est monté au paradis. Il arrive au paradis, et il donne un petit Olam Haba, tout petit. Et il passe par un chemin, ça s'appelle le Olam Haba du 10 sous, du 10 cents. Il a un énorme Olam Haba, énorme. Il va le voir et dit, bon Dieu, je comprends pas. Lui, il vaut 10 sous. Ouais, il a un énorme Olam Haba. Moi, je suis $100. Ah non, un petit Olam Haba. Il dit, dis-moi, on t'a pas vu souvent dans la boîte, toi, hein. La boîte de Tzedaka, on le voit souvent le 10 sous, mais le $100, on le voit pas souvent. Il dit, alors, c'est normal. Pareil. L'homme, Shivti de Shevet Hashem. Akadosh Baruch Hu. Combien de fois tu le vois, Akadosh Baruch Hu? Combien tu le vois? Tu le vois dimanche, tu le vois lundi, tu le vois le matin, tu le vois l'après-midi. À combien de fois tu aimes Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver? Ça, c'est le Ratzon Hashem. Que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Et l'homme, il doit être confiant avec Hashem. C'est quoi Emunuto? Que l'Akadosh Baruch Hu,
ce qu'Hachem veut de moi. Velo il va chez la Levu Shirato. Comment on s'habille? Pourquoi les Talmidei Chachamim ils s'habillent chemise blanche et costume noir? Il n'y a pas parce qu'on est comme ça. Parce qu'on sait que le noir, ça rappelle quoi? Le noir, ça rappelle la Hatzvut, ça rappelle la tristesse. Le blanc, ça rapporte la joie. Au temps du Beth Amikdash, les Kohanim ils s'habillaient comment? Que en blanc, pas en noir. Mais aujourd'hui, on est quoi? On est triste du Khurban Habayit. C'est pour ça que depuis le Khurban Habayit, alors on s'habille en sombre, mais on n'oublie pas qui on est. À l'intérieur, on est un Kohen. Il y avait un jour, il y avait le Rav Yaakov Galinsky. Le Rav Galinsky, il se levait très tôt le matin, il a été envoyé en Sibérie. Et quand il a été envoyé en Sibérie, pendant 5 ans en Sibérie, quand il a été envoyé en Sibérie, alors tous les matins, il se réveillait très tôt pour pouvoir mettre des téfilines, il n'y avait pas de temps. Mais tous les matins, il se réveillait, il y avait un général, il y avait un monsieur là-bas, qui était réveillé. Ils sont pas blancs. Hein? Ils sont pas blancs. Ah, à la Khalem Moshe Missinai. Bonne question, on ne sait pas. La Gemara, alors le Rav Galinsky, il voyait toujours, il y avait un homme qui était réveillé avant lui. Ça les dérangeait. Pourquoi je ne suis pas le premier à me lever du camp? Pourquoi il se lève avant moi, celui-là? Un jour, il a décidé, il ne va pas dormir la nuit. Et il veut savoir qu'est-ce qu'il fait ce monsieur. Il se lève le matin, 3 heures du matin, il voit ce monsieur, il ouvre une valise, il met un habit de général d'armée russe, et il commence à faire le signe, comme si il était en train de diriger des centaines d'hommes. Il vient le voir et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, regarde, moi j'étais un général de l'armée russe. Ils m'ont pris ici, ils m'ont enlevé, ils m'ont emmené en Sibérie. Ils veulent me casser, ils veulent me rendre un zéro. Mais moi je suis un général. Tous les matins, je remets mon uniforme, et tous les jours je me rappelle qui je suis. Ils ne pourront pas me casser. Moi je ne suis pas un vendeur de chaussettes. Moi, je ne suis pas un laveur de parterre. Je suis un général de l'armée russe. Alors, automatiquement, quoi qu'ils vont me faire faire? Je vais laver les toilettes. Je vais éplucher des patates. Mais je serai toujours un général. Et c'est pour ça que tous les matins, je mets mon habit et je me rappelle qui je suis. Il a dit, le Rav Yaakov Galinsky, nous, on n'a pas besoin d'avoir un habit. Parce que tous les matins, on met des filines, on met des tzitzit. Alors, on se rappelle qui on est. On peut nous envoyer en Sibérie. On peut nous envoyer à Auschwitz. On peut nous envoyer où on veut, mais on ne va jamais nous prendre qui on est. C'est ça qu'il dit le Chovot et l'homme, il doit se rappeler comment on s'habille, comment se couper les cheveux, il y en a dans Shulchan Aruch, comment on a le droit de se couper, comment on n'a pas le droit de se couper, comment on parle, comment on marche. Chaque chose que l'on a, elle doit être basée sur quoi? Sur le Ratzon Hashem. Comment Kadosh Baruch Hu, il veut de moi. Velo Yishan elal yitzuya avato. Et même dormir, comment l'homme il dort. Comment tu dors? Nalacha. Avant minuit sur le côté gauche, après minuit sur le côté droit, jamais sur le dos, jamais sur le ventre. Même dormir est nalakha. Même dormir est nalakha. Aller aux toilettes, il y a aussi nalakha. Il n'existe pas, Kadosh Baruch Hu. Velo yetzayeb dimyono ela temunato. Et l'homme, il doit rêver d'une seule chose. Qu'est-ce que David Amelech a dit? Va'ani kirvat elokim litov. David Amelech, il a dit, il y a des gens, encore shacharit, encore la prière. Un petit peu de break, tout le monde. Il n'y a pas une petite semaine comme ça où il n'y a pas. Il n'y a pas une petite semaine où il n'y a pas. J'ai lu un jour, dans un journal, c'était quoi Halloween? Quoi Halloween? Halloween, ça venait en Angleterre, qui avait un jour où le roi, il permettait aux gens de faire rien. Ça veut dire quoi? C'était Bar Minan, même les hommes et les femmes, elles pouvaient aller avec qui ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils se mettaient un déguisement, un masque, et la femme pouvait tromper le mari pouvait tromper la femme, et chacun, ils avaient un jour de Hefkerut. Il y avait un jour dans le palais, c'est là que c'est devenu le jour de l'Halloween. Et c'est pour ça que les gens, ils rentraient chez les autres, et ils rentraient à la maison avec les bonbons, et là, Barminan, toute la vérote qui se faisait. C'est-à-dire, il y avait un jour de Prikat Hall, un jour où tu sens pas sur les épaules le Ratzon Hashem. David Amelech a dit, va Ani. Tu sais qu'est-ce qui me fait du bien? C'est pas fumer un joint, c'est pas boire un de whisky, c'est pas manger un agneau grillé, c'est pas faire un barbecue, c'est pas aller au zoo. Ouais, c'est quoi? Va'ani kirvat elokim litov. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de me sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Velo yitorer ela bezecher mitikuto. Et quand l'homme, il va se réveiller, quelle belle journée on a passé hier au Beth Midrash. Je tabarre chez Molahad. Moi, Shabbat est fini. J'ai mal au ventre. C'est beau Shabbat, Zmirot Shabbat, Dvar Torah, Shaharit, Mincha, Arvi, chaque jour. Ouais, c'est ça la vie. L'homme, il doit avoir
Velo yimtsa koradroach ela bioto imo. Et le Adon, il n'a qu'un plaisir, le Eved, avec son maître. Velo yivgar ki mimash ou les moradrucho. Le serviteur, un bon serviteur, il n'essaye pas de se sauver. La Gemara dit que Tavi Avdi. Tavi, le serviteur de Rabban Gamliel. Quand il arrivait, la Gemara dit que Rabban Gamliel, normalement, on ne prenait pas des consolations de deuil pour un serviteur. À part Tavi. Rabban Gamliel, il a pris des consolations de deuil pour Tavi. La Gemara dit pourquoi? La Gemara dit parce que Tavi, quand il était en train d'étudier, il était en train de servir son maître, et à Soukot, il y avait une souka. Il n'y avait pas de place pour Tavi. Alors Tavi, il aurait pu dormir à la maison. Qu'est-ce que Tavi faisait? Il rentrait sous le lit, qui n'était pas caché pour Soukot, mais c'était sous le lit pour écouter jusqu'à la dernière seconde les paroles de Rabban Gamliel. Il ne voulait pas s'endormir, et dès que Rabban Gamliel il se réveillait, il était présent pour lui, pour pouvoir l'aider. Il voulait s'endormir avec Rabban Gamliel. Ça veut dire que tu vois qu'il y avait un Eved qui était Massour les rabots, qui était donné à son maître pour pouvoir être avec lui le plus possible, pour pouvoir y arriver. Pareil, nous, on doit être proche avec Akadosh Baruch Hu, chaque seconde, chaque moment. À combien on a envie de rester à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait un jour, Rav Galinsky qui disait encore, un homme, tous les jours il arrive en retard. Non, il arrive un peu en retard, 5 minutes, 3 minutes. On comprend. Il dit, mais est-ce qu'une fois tu arrives 5 minutes à l'avance? Il dit, pourquoi c'est toujours Hachem qui t'attend? Tu vas avoir une relation égale au moins. Il dit, un coup tu arrives en retard, un coup tu arrives à l'avance. Shabbat après-midi, en hiver, allez, on est à 3h50 Shabbat. Arriver à l'heure, c'est déjà une guerre. À l'avance, c'est compliqué. Mais en été, 7h du soir. Pourquoi on n'arrive pas 10 minutes à l'avance? Pourquoi on ne prend pas un Teilim et on le Beth Midrash? Allez, on fait Teilim. Moi, je me rappelle, à la Beth Knesset chez nous, les Zekenim, les jeunes personnes âgées qui étaient à la retraite, 1 heure avant Micha, Teilim, Shabbat après-midi, Teilim 1 heure avant. Ils faisaient, en été, ils arrivaient, je ne parle pas quand ils faisaient les pioutim à, comment on appelle ça, les mirtam, mais juste arriver 10 minutes en avance. Pourquoi on arrive en retard? Pourquoi les gens, ils oublient qu'à 7 heures, il y a 6 heures avant, et il y a 5 heures? Fais ta douche à midi, 1 heure, tu t'habilles, tu es à la maison, à part te bagarrer avec ta femme, tu prends tes enfants, tu vas au Beth Midrash, tu racontes une histoire, attends la kavod Shabbat, parce qu'un homme, il sait ce que ça veut dire, représenter, d'avoir Shabbat, d'attendre le Shabbat, ouais, comme un homme, il attend un invité important. On a tous reçu un homme hachouv à la maison, notre patron, qu'est-ce qu'on est? 2 heures à l'avance, tout est prêt, la cravate, les enfants, vous bougez pas, vous êtes là, dès que voiture, est-ce qu'il est là? Il arrive, pourquoi? On veut qu'il soit là. Misé, madame, un homme, il n'y a rien de kavod à lui. Boré Olam, il vient de notre maison Shabbat. Akadosh Baruch Hu bichvodo v'atzmo. Akadosh Baruch Hu malkat Shabbat, la Shechina. On n'a même pas. Ils disent que c'est Shabbat. Pourquoi on est toujours en retard? Pourquoi on ne peut pas être à l'avance? Pourquoi on ne peut pas être au Beit HaMidrash avant? Pourquoi on ne peut pas être Kovea? Allez, quoi qu'il arrive, 1 demi-heure avant l'entrée Shabbat, on vient au shiur d'Orach Chaim, Rabbi Ephraim est dans le shiur, on ne peut pas au shiur. On prend un Sefer Teilim, on lit Teilim, on prend une Gemara, on fait Chazara, on est là, on s'assure que notre maison est là. Pourquoi on ne fait pas? Et ça, c'est ce qui amène Yirat Shamayim. Et à part ça, ça fait montrer à combien on a la Ahava d'Akadosh Baruch Hu. Quand on est toujours en retard, ça fait montrer qu'on supporte Dieu. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous qu'on le supporte. Il attend de nous que quoi? Il attend de nous de faire montrer qu'on aime. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.